Allô tout le monde! Allô, comment ça va ce soir? On est les Wellness Moms en direct de ma maison. Moi, je suis Isa, je suis l'innovatrice de la gestion des émotions. Et Joanie, créatrice de Ton Équilibre. Et Isabelle! Notre invitée Isabelle spéciale, Thériault. Thériault, c'est ça que j'allais dire, mais je voulais pas... Oui, Isabelle Thériault. Isabelle Thériault, notre invitée spéciale du jour. Mouchoir, À volonté. J'espère qu'on n'aura pas trop de besoin. Puis c'est ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui vont nous regarder ce soir, qui sont soit de la famille proche de Sam ou encore des amis ou même des gens dans la communauté comme moi qui a déjà enseigné petit Sam quand il était tout petit. Il était tout cute. mais il est encore cute. Oui, encore cute, mais c'est pour dire comment est-ce que comme un événement comme ça peut toucher beaucoup de gens. Beaucoup de gens, que ça soit dans les sports dans lesquels il est impliqué ou sa famille. Ou... Ça fait qu'on vous remercie d'être live. Regarde, ça monte à vue d'œil. Un gros merci d'être Faites un là ce thumbs soir. up, le son est-tu correct? Entendez-vous bien? Vous nous voyez-vous bien? Le Wi-Fi marche-tu bien? Parce que des fois, on a des petits problèmes. Faites, écrivez dans les Merci, commentaires des quelque cœurs, chose. Parfait. Parfait. Oh, le Allô? fil. OK. Es-tu dans le fil, lui? Non. Ah, ok, je l'ai vu accroché. Élise, peux-tu t'occuper de notre chat? Minou. La belle Isabelle n'a jamais peur de donner une grosse hug. Ah. Elle? Oui. Parce que c'est Marie-Reine Godette. Ça doit. Oui. Ça doit. Ça, c'est ma tante, Marie-Josée. Oh, Ah. allô tout le monde. Merci d'être là. Ça fait que c'est ça, on avait préparé une Merci Marie-Reine. question. Avant de commencer, oui. là, on va laisser le monde se plugger. On va laisser dire des parce saluts qu'on aux voit. amis, les invités. à Isa- moi, je suis stressée, sorry. C'est la première fois que je suis stressée dans la live, OK? C'est vrai. J'ai c'est jamais pas été facile. aussi temps comme, je sais pas, là, j'ai la voix qui shake, là. Anyway. Isabelle. Ça va bien aller. OK, fait que Isabelle, pendant ce temps-là, tu peux dire coucou aux gens qui se connectent, que tu vois. Oui. Puis c'est ça, le monde qui va se connecter, puis qu'on va voir, c'est mes amis à moi. OK. On pourra pas voir les... Ma tante. Fait, les amis à Isabelle, s'il vous plaît, commentez, dites allô, dites coucou, allô Jessica, Allô. ok, dites allô pour Isabelle, ok, s'il vous plaît. Oh non, ouvre juste une Les bouteille. autres, on boit de la bière. Ouais, elle était pas censée être supposée boire du bubbly. Ben, elle veut juste de l'eau. Moi, c'est juste de l'eau. Là, je suis malade, là, ça fait que si je commence à tousser, ben, Fait que j'ai partagé ma tasse à Isa, puis elle boit de je l'eau. bois de l'eau. Mais nous autres, on boit du Michelob avec presque pas de calories, 90 calories. Ça veut dire c'est comme une bière non alcoolisée, Puis j'imagine. moi, non, c'est alcoolisé. Quand Puis même. ça vient du Québec, parce que là, c'est moins cher. Ça fait qu'à chaque fois qu'on descend au nord, on monte au nord, c'est-à-dire on va chercher la bière. Puis c'est ça que j'ai choisi. Ça fait que moi, je l'aime bien l'été, puis comme, je sais pas, on dirait autour d'une piscine, elle est légère. Merci. Faites des saluts pour la Ça belle fait que, Isabelle, gros parce qu'on ne merci voit encore pas. Là, 44 personnes, Joanie. Oh my God. C'est beaucoup? Oui. Ça fait que c'est ça, on va commencer peut-être que pour ceux qui nous connaissent, qui nous connaissent pas, nous autres, on est deux mamans, puis on aime beaucoup parler des vraies choses, des vrais sujets, des sujets qui nous touchent, puis que... Sujet tabou. Des tabous, puis ça parle, tu sais, qui parle du cœur. Ça fait que en octobre, on s'est comme juste rencontrés, moi puis Isabelle, puis ma fille, à la même âge que son petit frère. Donc, on savait un peu qu'est-ce qu'elle vivait, puis on a vraiment comme... On a vraiment eu un moment, là. Ça fait que là, j'ai dit, OK... Et un second cup! Puis moi, je venais juste de me séparer, fait que moi, je vivais beaucoup d'émotions, puis elle, pareil, puis j'ai été la coller, puis j'ai dit... Bye bye, l'âme. Oui, c'était comme lampe par-dessus l'âme, mais j'ai dit, ça, c'est quelqu'un que je veux inviter un jour dans notre live. Puis là, quand on a fait la planification 2020, je suis comme, non, faut que je parle avec Comme merci, ok? Non, Vraiment, mais t'es de rien, courageuse, ça me fait t'es plaisir. mature pour ton âge, Très, incroyable. très beaucoup. Genre, oui, Oh, youhou! tu bois une bière aussi. Oui, elle boit de la bière. Je pense qu'elle parlait de... Connais-tu ma tante? Non? Ok, mais elle parlait de mon autre ma tante. Mon autre ma tante a commencé Ah, Oui, oui, elle a dit, vous Ça répondez fait à que- Marie-Josée. Oui. Ok, Ben, tout le monde cheers. boit de la bière. Cheers! Cheers. Puis Allô, Isa. on cheer à Sam ce soir, OK? Tu peux peut-être nous parler un petit peu de Oui. qu'est-ce qui se passe, comment vous avez vécu ça, puis
initialement, là, comme qu'est-ce qui est arrivé? Ça a tout commencé au début quand Sam avait mal au genou. Ça fait que Sam il avait mal au genou, mais c'était rien de trop inhabituel pour nous parce qu'on jouait beaucoup au soccer, beaucoup de sport. Puis ça a toujours été comme une grosse partie de notre vie. Puis on joue avec des blessures, puis c'est ça que c'est. Puis à un moment donné, ça venait pas mieux, ça venait pire. Puis là, notre physio disait comme peut-être qu'il faudra aller le faire checker. Puis ensuite, on a été pour un X-ray, c'est ça. Puis ils ont vu que ça gardait comme si qu'il manquait une partie de son os dessus le X-ray. Ça fait qu'ils nous ont dit c'est soit une bactérie que Sam a pogné ou c'est soit du cancer. Ça fait que Sam a été pour d'autres tests, des MRI, des blood tests, des CT scans. Puis pas longtemps après, il a été pour sa biopsie. Ça fait que là, sa biopsie a confirmé que c'était du cancer. Ça fait que son cancer, il est dedans l'extrémité de son fémur, proche de son genou. Ça fait que c'est là qu'est le plus gros tumeur. Sam a quelques taches dans ses poumons, mais les docteurs peuvent pas confirmer si c'est du cancer ou non parce qu'ils n'ont pas fait de biopsie directement sur ses poumons. Parce que ça se peut que ça soit des cicatrices de quand il était plus jeune à cause qu'il faisait de l'asthme ou d'autres choses comme ça. Ça fait que... Ça serait peut-être important de mentionner quel âge quel âge que Sam a. Sam, mon petit frère, il est en 8e année puis il a 13 ans. Puis on est seulement dû. Moi, je suis en 12e année. C'est ma dernière année à l'école cette année. J'ai hâte. Oui, c'est ça. Ça fait qu'on est seulement dû. On est moi puis Sam. Dans notre belle petite famille avec maman et papa. Puis je pense que quand je t'avais rencontré, tu étais dans le entre-deux. Je me souviens que tu savais pas si c'était le cancer ou c'était une bactérie. Oui. Puis je me rappelle de t'avoir dit, le pire, des fois, c'est pas savoir. Au moins, une fois qu'on sait, on sait où aller chercher de l'aide, puis on sait que ça peut juste venir mieux, que ça va être traité. Mais ce entre-deux-là a quand même duré quoi, une couple de semaines? Ben non, parce que ça a été vite. Tellement vite. Tout est arrivé super, super vite. Comme, là, je vais nommer des dates, là. Ça fait que le mercredi, il a été pour son premier X-ray. Le vendredi, il y a eu ses blood tests, MRI, CT scan. Le mardi d'après, on était à Halifax pour la biopsie. Puis le vendredi, on a su que c'était le cancer. Parce que c'était un stade parce qu'il était jeune, là. 13 ans, ils n'ont pas niaisé. Oui, puis aussi, on avait des bons amis qui travaillaient à les hôpitaux. Ça fait qu'on a été chanceux aussi. Wow! Puis là, comme quand que vous avez reçu cette nouvelle-là, comme... comment est-ce que vous avez accepté ça? Comme c'est sûr qu'il y a beaucoup d'émotions, il devait avoir de la peine. Oui. C'était vraiment... C'est pendant toute la période qu'on sait pas c'est quoi, mais on sait que c'est une possibilité. Comme c'est difficile de pas penser au pire, là. Ça fait que toutes nos idées, là, toutes nos pensées, everything, ça juste roule. Là, comme ça va. Ça fait que... moi, personnellement, j'avais un feeling que ça allait pas être une bonne nouvelle. Puis c'est comme si j'ai vécu mon deuil même avant qu'on a su, comme la période de temps jusqu'on attendait a été la période la plus difficile pour moi. Puis quand ça se donnait que quand mes parents ont eu la nouvelle que c'était du cancer, on était à Halifax pour mon tournoi de hockey. T'étais là toi aussi, là. T'étais avec ta famille. Oui, c'est ça, c'est maman et papa ont su le vendredi, mais moi j'étais avec mon équipe toute la journée, ça fait que j'ai seulement su le lendemain. Puis là, on s'en est venu à Dieppe pour aller donner les nouvelles à Sam. Ok, lui il savait pas, là. Il était ici, là. Il était avec Tante Jo. Tante Jo était avec lui. J'ai comme l'impression que Tante Jo est très importante dans votre vie. Si je me trompe pas. Toute notre famille est tellement importante. C'est wow. Ils sont tout importants. Oui. C'est là tu vois que comment c'est bien entouré, hein, oui. Quand il t'arrive des affaires de même. Yeah. Comment est-ce que Sam a réagi? Sam a toujours été une personne super mature. Il a tout le temps été comme fort. Il a tout le temps été... très smart. Il est vraiment Oui, puis tu sais, au début... il n'y avait pas beaucoup de réactions, il n'y avait pas beaucoup... T'es dans le déni, comme? Non, il devait
intériorisé, oui, puis tu le connais, là. oui, Oui, il savait qu'est-ce qui se passait, puis Sam, il est vraiment intelligent, là. Il n'avait pas de misère à essayer d'analyser qu'est-ce qui se passait, puis tu sais, les possibilités, puis... oui, puis lui, il pense, Des beaux messages. oui, Un effort, des terribles réveils. Wow, une équipe, ça c'est tellement beau, là. oui, c'est ça, puis Sam, moi, puis maman, là, on expresse nos émotions, on pleure, on a Vous êtes comme extravertis. là, oui. C'est ça s'appelle la Isabelle. Ben, c'est moi moi aussi, là. Ça fait que moi, j'ai vraiment comme... J'ai pleuré beaucoup. Puis Sam, il est plus une personne réservée. Papa aussi, une personne réservée. Puis au début, Sam n'avait pas beaucoup de réactions. Mais là, quand on s'est assis, quand on est arrivé à la maison, maman puis Grandpa étaient avec Sam. Le minou, il est là, en train de boire de la bière. Oui, c'est ça. Ça fait que quand on est arrivé, moi, maman et papa, à la maison, Sam, il était en bas en train de jouer avec ses amis, puis on a monté, puis on a parlé. Puis au début, il a demandé beaucoup de questions. Il a demandé beaucoup... il est vraiment comme moi. Moi, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin des réponses, j'ai besoin... Du pourquoi. Oui. Ah ouais. Oui, mais c'était pas juste du pourquoi, c'était juste comme... Sam, il comprenait que ce qui arrive est en train d'arriver. Puis il sait que la seule chose qu'il peut faire, c'est l'accepter, puis de faire whatever, qu'est-ce qu'il a besoin de faire pour l'améliorer, pour le guérir. Ça fait qu'il demandait beaucoup de questions comme premièrement, est-ce son cancer, comme beaucoup de questions comme ça, avec Chloé. Comme plus comme logistique, là, comme genre comme s'il était dans le mode docteur, là, comme je veux savoir qu'est-ce que j'ai exactement. Oui, c'est ça. Que j'ai besoin de faire pour aller mieux. Puis tu sais, comme pendant ce temps-là, moi ça me tannait qu'il n'y avait pas une grosse réaction parce que j'aurais aimé que Sam, comme, il laisse ses émotions aller. Oui. Puis là, éventuellement, ça sortit. Puis ça nous a vraiment fait du bien, juste comme toute la famille, on était là, on pleurait. Puis comme ça nous a vraiment fait du bien. Ça fait que après ça, on va de l'avant, je veux dire, tu suis les conseils des spécialistes, puis tout ça. Comme tout de suite, comment est-ce qui est comme votre morale, puis son moral? Oui. Sam, maintenant, il est à Halifax avec maman et papa. Moi, je suis ici à Dieppe, puis je reste avec... j'ai beaucoup de place à rester. Là, mais ma tante, toute ma famille... Ils se battent tous pour toi, je suis sûre. Oui, tout le monde est là vraiment pour moi, puis... oui, j'ai beaucoup de place à rester, des places que je garde, que je peux rester là, ma tante, tu sais. Puis lui à Halifax maintenant, puis tu sais, c'est difficile de toujours être positif, de toujours essayer de penser au meilleur, puis tout le monde, on a tous nos ups et nos downs, puis c'est la vie, là. Ça fait qu'on essaye de garder le plus gros moral, puis pour faire ça vraiment... on s'entoure du monde qui nous supporte, on s'entoure du monde qui nous aime, on s'entoure... Oui. Mais c'est correct d'avoir de la peine. C'est comme, j'aime ça que tu as dit ça, que tu ressentais que tu avais hâte que lui comme extériorise ça, là, tu sais. Puis c'est pour dire comment est-ce que chaque personne est différente aussi, puis qu'il l'extériorise de façon différente. Je sais que là, des fois, il va à l'école aussi. Oui, c'est ça. J'imagine que ça doit lui faire du bien. Ça fait beaucoup. J'ai même pas expliqué quelle sorte de traitement que ça m'avait là. Mais ces traitements sont faits en cycle. Okay. Ça fait que c'est des cycles. Puis là, à un moment donné, il y a une chirurgie. Ça fait que le type de cancer que Sam a, c'est l'ostéosarcome. Ça fait que c'est le cancer de l'os. J'aurais pu préciser ça tantôt. C'est correct. Puis le type de traitement que c'est fait avec ce type de cancer-là, Sam, il y a de la chimiothérapie, puis à un moment donné, il y a une chirurgie. Puis ça donne que la chirurgie, elle est dans 2 semaines, ça fait qu'elle est dans bientôt. C'est l'enfer. Ben c'est ça, je vais expliquer il y a des différentes possibilités de ce que j'ai compris. Les traitements, là. C'est ça fait que c'est fait en cycle. Puis chaque cycle est composé de 5 semaines. Ça fait que la semaine 1,
il reçoit un traitement, c'est la grosse chimio, là, ça s'appelle du cisplatinum puis du dextromethorphan. Ça fait qu'il y a son traitement la semaine 1. Ensuite, la semaine 2, semaine 3, il n'y a rien. Ça fait qu'on est à la maison pendant cette semaine-là. Mais le type de traitement qu'il y a à la semaine 1 baisse beaucoup ses comptes, ça baisse ses globules, ses plaquettes, Il récupère dans le fond, là. Comme... Ben oui, c'est ça baisse jusqu'au minimum. Comme, à un moment donné, comme il n'y a plus de système immunitaire, là. Il faut que moi, j'arrive à la maison, comme des fois, j'enlève même mon manteau dehors, je rentre, je me lave les mains, je mets un masque si j'ai des symptômes. Puis c'est beaucoup de choses à s'adapter. Mais on est capable. Là. Ça fait que c'est ça, semaine 2, semaine 3, il n'y a rien. Puis quand c'est tôt, il monte de nouveau, ben, il peut aller à l'école. Puis Sam, il aime beaucoup aller voir ses amis, il aime beaucoup. Il essaye de vivre une vie aussi normale qu'il peut, comme nous autres. Puis c'est ça, ça fait que pendant ces 2 semaines-là, il va pour 3, 4 jours habituellement. Ça fait que c'est ça. Puis là, la semaine 4 et semaine 5 du cycle, c'est du methotrexate, ça fait que c'est ça qu'il fait maintenant. C'est un traitement de seulement 1 jour, celui-là. Ça fait que, mais c'est lui qui est là pour le plus longtemps parce qu'il faut que le methotrexate soit complètement hors de son système avant qu'il puisse sortir de l'hôpital. OK. Fait qu'il est là pour une semaine environ? Oui, c'est ça. Ça fait que d'habitude, on part les dimanches, puis le methotrexate, on arrive habituellement le vendredi ou le samedi. Okay. Ça fait que... Ça fait des grosses semaines, j'imagine, pour tes parents. Tu sais, veux pas comme... J'imagine qu'ils ont un travail, puis ils doivent mobiliser, tu sais, beaucoup de choses. Ben comme... mes parents, ils travaillent pas. Maintenant, ils n'ont pas le temps. C'est presque impossible. Au début de tout ceci, on pensait peut-être que maman aurait pu travailler un petit peu à l'esthéticienne. Mais maintenant que comme je garde à ça, là, comme avoir un enfant malade, c'est littéralement une job à temps plein. Comme que maman l'a dit dans un de nos reportages qu'on avait fait là. Ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie de maman et papa. Puis essayons d'être là pour ça. Puis toi aussi, parce que, je veux dire, toi, tu es dans ta dernière année à l'école secondaire. C'est une année habituellement qui est inoubliable de façon assez positive, habituellement. Puis, tu sais, tu te retrouves un peu à être déchiré en le « Ah, c'est le fun, mais je vais pas l'oublier à cause de ça, tu sais. » Ça fait que j'imagine que c'est pas facile pour toi non plus. Non, puis comme, j'aimerais être là à tous les traitements pour lui. Mais tu peux pas. Non. Mais lui, il comprend ça, tu as dit. Il comprend. Puis je pense que, en tout cas, de ce que j'entends de ma fille, je pense qu'il y a quand même un bon cercle d'amis. Ses amis, tu sais, au moins on a les médias sociaux maintenant, au jour d'aujourd'hui. Oui. Fait que lui, même s'il est à l'hôpital, il peut toujours garder contact avec ses amis puis ses pairs. Ça fait que je pense que ça doit aider aussi, ça même. Yeah. Puis comme moi, je vais souvent à Halifax, comme la semaine jusqu'à on savait pas qu'est-ce qui se passait encore. Moi, j'étais à Dieppe, mais j'étais pas là. Comme j'étais en classe, mais je pouvais même pas concentrer. Puis comme... T'étais en choc. Oui, beaucoup. Puis comme mes enseignantes ont été wow. Comme je pourrais même comme merci parce que comme... Puis je pense que t'es quand même une bel exemple de résilience pour un enfant de ton âge. Parce que tu nous racontais que tu savais que c'était une dure épreuve, puis tu as été chercher de l'aide. Donc, tu sais, t'as pas été en déni puis dire je suis forte, je suis capable de faire ça toute seule. Comme je pense que vous êtes une famille ouverte à dire une situation comme ça, c'est pas facile. Non. Puis on va aller chercher l'aide des professionnels. Puis ça, c'est wow, là. C'est ça. Puis comme... j'ai oublié quoi je disais. Non, c'était correct. Tu disais juste comment est-ce que c'était difficile puis que t'étais là, mais t'étais pas là. Ah oui, c'est ça. À l'école. Puis comme je sais qu'on va parler des priorités comme bientôt, là. Mais
comme, moi, j'ai toujours été une élève très perfectionniste. Comme, mon but était toujours pour les 100%. Mon but était toujours pour un bon rendement, un bon tout ça. Puis, comme, mes priorités, là, ils ont changé, pouf, de même. Comme, tout de suite. Comme, l'école, là, je me disais littéralement comme je care même pas si je passe pas à ce point-ci, comme je veux juste être là pour Sam, je veux juste être courageuse pour lui, puis comme l'école viendra après. Oui, non, t'as raison, puis je suis certaine qu'en tant que famille aussi, vos priorités ont probablement changé. Oui. Peux-tu nous en parler un petit peu? Ben, c'est ça, comme maman et papa, ils travaillent plus. Mais c'est d'apprécier le moment présent, j'imagine. Comme chaque c'est ça. moment, tu sais, chaque Noël, chaque tout. Noël, on a juste été là pour 2 jours, puis c'était vraiment voir beaucoup de monde, mais ça nous a tellement fait du bien. On s'entoure, comme que je disais tantôt, on s'entoure du monde qu'on aime tellement, du monde qui nous supporte, puis oui, la famille, Tante Jo. On vit une journée à la fois. C'est day by day. On peut pas s'amuser à penser à qu'est-ce qui va se passer plus tard. Il faut focuser à la journée même. On fait ce qu'on a besoin de faire. Puis il y a quelqu'un de super important qui m'a dit qu'il faut qu'on focus sur les choses qu'on peut contrôler. Il faut qu'on focus à boire de l'eau, à manger tous les jours, à dormir, à prendre une douche, à faire toutes ces petites choses-là qui vont nous aider dans cette journée-là pour accomplir cette journée-là, vraiment. Ça fait que... Marianne. Ça fait que on contrôle les choses qu'on peut contrôler, puis on vit jour par jour. C'est vraiment ça qu'on se tient à, puis la famille, As-tu pensé comme cette étape-là de ta vie, comment ça va te faire grandir? Ouais, parce que des choses que tu apprends à cette heure, que j'ai appris à 35 ans, tu sais, ça va te suivre loin, là. Tu vas faire quelque chose de ta vie, toi, là, à cause de ça, là. Non, c'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Une étape comme ça te change, puis ça te fait grandir. Comme ça, vraiment. Puis même pour Sam. Sam, il y a personne qui désire d'être dans cette situation-là, jamais. Puis, Sam, il est littéralement ma personne préférée sur la planète. Puis, je ferais anything pour l'aider. Tu devrais trouver ça dur parce que tu peux pas contrôler. C'est difficile, mais c'est ça que c'est, puis il faut l'accepter. Puis au début des traitements, tous les traitements ensemble, il faut qu'ils soient faits à Halifax. Ça fait que au début, on était comme shit, comme il faudra traveler tout le temps, toujours up, down, puis... Ça coûte, ça. Oui, ça coûte beaucoup, mais on n'aimerait pas ça. On n'aimerait pas que ça soit any other way. À Halifax, là, je vous le dis maintenant, là, c'est une équipe wow. Comme les médecins sont exceptionnels. Comme c'est wow. Comme on voudrait pas venir ici. Comme ils sont vraiment wow. Je l'ai déjà entendu parler. C'est comme... positif. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ils savent vraiment qu'est-ce qu'ils font. Probablement comme à Saint-Jean. Beaucoup de support à la comme à famille. Saint-Jean, on avait vu. Je sais qu'il y a beaucoup de support pour la famille. Oui. C'est que c'est du monde qui le font pour la vocation. Oui. Tu sais, des fois, tu vas dans les hôpitaux, puis c'est comme le monde, ça garoche, tu vois qu'ils n'aiment pas leur job, mais les autres, tu vois qu'ils le font pour les bonnes raisons. Oui, puis aussi, comme, ils sont tellement bons dans leur travail, comme, le type de traitement que Sam avait, son methotrexate, c'est c'est censé être celui-là que, ben, c'est pas censé être, tout le monde réagit de différentes façons à leur traitement, mais le methotrexate, il est une journée, puis c'est censé bien aller habituellement. Puis Sam, lui, la première fois qu'il a fait son methotrexate, il a eu une réaction allergique.
puis ils voyaient pas beaucoup ça. Comme il y a une nurse qui est venue, la nurse à Sam, nous a dit qu'elle avait jamais vu ça pendant les 4 ans qu'elle travaillait en oncologie. Puis tu sais, quand est-ce que quelqu'un nous dit quelque chose comme ça, c'est stressant parce que là tu dis, Ok, c'est ben pas là, normal. si ça fonctionne pas, then qu'est-ce qui arrive après, qu'est-ce qu'ils vont faire, nanana. Puis les oncologistes là, comme ils étaient pas stressés, ils ont dit, regarde, ça arrive, on va faire ceci, on va faire solution, ça. là. Il y Oui. avait un plan B, là. Ça, c'est rassurant. Oui. Fait que, en tout cas, en t'écoutant puis tout ça, on va penser à lui dans 2 semaines. Il n'y a rien de plus sûr. Toutes nos pensées vont aller avec lui. C'est quoi la date exacte? La date de chirurgie est le 19 février, le mercredi, dans presque 2 semaines. Puis maintenant, le plan pour sa chirurgie, c'est une rotation plasty. Ça fait que je vais essayer de l'expliquer le plus. Moi, ouais. C'est vraiment difficile à visualiser. Ça fait qu'il faut que vous ouvrez votre brain ou votre mind pour essayer d'imaginer ce qui va arriver. Ça fait que le tumeur à Sam, il est localisé à l'extrémité de son fémur. Ça fait qu'il est proche du genou. Jusqu'à maintenant, c'est encore juste là. Ça fait que ça peut pas continuer plus loin dans son fémur. Ça fait qu'il faudra AVC qui enlève la partie qui est affectée. Ça fait que ce qu'ils vont faire, ils vont enlever une grande partie de sa jambe. Puis une rotation plasty, ils utilisent... Il faut aussi que je me lève pour l'expliquer là, mais... Lève-toi. Ok, je vais. Ça fait que la partie ici de son genou, son tumeur il est localisé ici. Okay. Ça fait que ils vont enlever une partie comme ça, puis là, il va rester son pied. Ça fait que son pied, il va être tourné, puis ils vont le coller sur sa jambe ici. Ça fait que quand il va être debout, là, le pied va être l'autre côté. Il va être tourné de l'autre côté pour qu'il puisse avoir mobilité de son genou. Ça fait que sa cheville va devenir son genou. Ça fait qu'avec ça, il pourra faire des sports quand même. Ça fait qu'il va utiliser c'est une prosthétique. Ils vont utiliser une prosthétique. Pour son pied. Oui, pour son pied. Exactement. Ça fait que son pied va devenir son genou, puis là, il va avoir un prosthétique pour son pied. Ça s'appelle une Vaness Rotation Plasty. Ça fait que c'est ça le plan pour maintenant. Fait qu'il va avoir de quoi pour qu'il puisse se mettre debout puis qu'il va être égal, là. C'est ça que tu veux dire? Oui. Comme ça c'est son pied, mais de là à là, c'est de quoi? Non. Il va... Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça va être une prosthétique. Oui, c'est même t'appelles ça, excuse, c'est trop d'anglais pour moi. OK. Ça fait que c'est ça. Il va être amputé, dans le fond. Ben, c'est pas une amputation complète parce qu'il utilise son pied. Okay. Mais ça, la rotation plasty peut seulement fonctionner si ses nerfs ou ses artères sont complètement tumor-free. Puis jusqu'à maintenant, c'est bien. Ça fait qu'il n'y a rien qui est affecté sur son nerf. Ça fait que c'est ça le plan pour maintenant, mais ils pourront pas confirmer que ça va être ça le plan jusqu'à ce qu'ils ouvrent Sam sur la table de chirurgie. Ça fait que le plan définitif va seulement être fait lorsqu'ils vont ouvrir Sam. C'est ça. Puis qu'est-ce qui est l'autre option? Comme ils en parlent-tu? Oui. Si le nerf est affecté, ça sera une amputation. Ils vont enlever sa jambe, puis c'est ça. Sa jambe jusqu'à là? Ben non, pas complètement toute sa jambe, juste la partie jusqu'à ce que... Fait qu'il va se réveiller, puis c'est 50-50, il sait pas comment il se réveille. Comme lui, il est au courant de ça, j'imagine. Il y a toujours comme... Sam a toujours su qu'est-ce qu'elle est en, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'elle a les traitements, qu'est-ce qu'elle a la prochaine étape. Parce qu'il est beaucoup comme moi, il y a beaucoup, il a besoin de comprendre, ça fait qu'il demandait beaucoup de questions, puis on pourrait jamais cacher ça, on pourrait jamais... Sam a été là à toutes les rencontres avec les médecins, il a été là tout le long.
il a été là pour tous ces traitements, toutes les rencontres. Ça fait que Sam, t'es fort. C'est vraiment vrai, là. t'es awesome, Sam. Comme... Je sais que tu le gardes probablement pas, ou peut-être que maman ou papa vous le gardez de Halifax. Je vous aime beaucoup. Sam, t'es fort, tu viens juste de le dire, qu'il a voulu être présent, être là pour tous ces diagnostics, puis wow, comme ça, c'est wow. Là, il y a plusieurs personnes qui nous écoutent. Je crois qu'on n'a jamais eu un code d'écoute aussi élevé. C'est super touchant. Je me dis peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent, qui tout le monde connaissent. De l'amour, qui ne connaît pas. Incroyable. Ouais, il y a peut-être des gens qui vivent ça, qui ont peut-être des jeunes enfants qui connaissent, qui vivent ça. Comme moi, je me demande si tu as des conseils à donner à une famille qui vivrait quelque chose comme ça. Ben, comme je l'ai dit tantôt, comme le support, c'est everything. C'est tout. Il faut tu t'entoures du monde qui va te supporter, du monde qui va vous aimer, du monde qui va juste être là pour vous autres, no matter what. Puis, restez fort. Restez fort, mais restez pas trop fort. Comme, quand même... Allez chercher l'aide. Oui, allez... faites whatever qu'est-ce que vous avez besoin, parce que le monde réagit de différentes façons. Le monde va pas apprendre toutes les mêmes choses. Le monde va s'adapter différemment. Ils ont besoin des différentes choses pour s'aider. Ça fait essayez de trouver des choses que vous aimez faire, des choses que vous faisiez avant, que vous allez continuer à faire. Gardez-vous occupés, mais... Ouais. Allô, Matt! Comme essayer de garder une routine de ta vie quotidienne, dans le fond. Oui. Pour essayer de garder un moral. Oui, après, on en parle après. Oui. Annick, là, on va en parler oui, après. Puis je peux-tu juste mentionner quoi? Moi, quand j'étais en 11e année, moi, c'est ma mère qui a été diagnostiquée du cancer, puis ça me fait revenir là-dedans. Puis je trouve vraiment comment tu réagis. Tu sais, j'ai une mère, un frère, c'est complètement différent. Je te trouve wow parce que moi, je me rappelle, tu sais, tu parlais de brouillard, là. À un moment donné, tu étais dans le brouillard. Oui. Mais moi, j'étais comme dans... Je réalisais pas en tout quoi ce qui se passait du tout. Puis ça, je trouve beau, ta famille, tes parents, c'est que c'est pas tabou, ils en parlent. Regarde à les sites. Oui, ben c'est ça, tu sais, comme, c'est tellement important d'en parler. Moi, j'ai été dans le tabou beaucoup, je savais rien. Moi, ça avait été caché. Je l'ai su de ma tante parce que ça s'est échappé. Anyway, c'était pas une belle expérience. Puis je pense qu'un conseil, excuse moi par rapport ici, mais je veux juste dire, n'aide-le pas aux enfants, tu sais, peu importe quoi ce qui arrive. C'est super important. C'est tellement important, comme, si j'aurais pas su du début, comme, je sais même pas comment j'aurais réalisé, comme, je sais même pas comment j'aurais réagi. Mais même à ça, je suis capable de bien lire là, le non-verbal de tout le monde. Mais, comme, c'est toujours mieux de toujours le dire, vraiment. Merci. C'est vraiment naturel. Puis là, au niveau, c'est ça, on parlait comment est-ce que tous les voyages, tout ça, ça coûtait super cher. Comme justement, il y a quelqu'un qui nous a envoyé une question récemment. Y a-t-il comme un fonds, comme je sais que l'aide, la communauté, comme exemple, je porte un beau chandail de son école, justement, qui se sont mobilisés pour faire une vente de chandail. Je porte le chandail à ma fille un petit peu tight. D'habitude, l'écriture est un petit peu plus petite. Mais c'est très, très important pour moi de le porter ce soir parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui l'ont acheté. Puis tous les profits allaient justement à votre famille. Donc, c'est #SamTFort. Y a-t-il d'autres choses qui ont été mises sur pied? Puis vos profits, là, moi j'ai tombé, je sais pas comment, j'ai été voir sur, c'est comment ça s'appelle? Le GoFundMe? GoFundMe. Oui, ça a comme pas doublé de ce que vous pensez vous allez avoir. Vous avez eu super beaucoup d'aide, c'est comme tellement le GoFundMe, c'est mon parent. On va le mettre en lien après le live, on vous le dit. C'est mon parent c'est vraiment un comité de beaucoup de monde qu'on connaît. Puis c'est mon parent qui l'a mis en place, le genre des prix.
Puis ça, c'est ma marraine, Marie-Joëlle. Allô. Ça fait que c'est lui qui l'a mis en place. Puis vraiment, cet argent-là qui est mis dans le GoFundMe, c'est pour vraiment supporter maman et papa avec la maison, tu sais, l'hypothèque, les autos, tout ça. C'est tout ça que maman et papa paieraient avec leur salaire normal avant. Ça fait que tout cet argent-là, nous autres, on n'a rien dans la poche. C'est vraiment, tout va pour... C'est comme si maman et papa avaient un salaire. C'est vraiment ça qui est le GoFundMe pour. Il y a aussi du monde qui ont décidé de nous le donner séparément du GoFundMe pour que ça vienne à nous, pour des choses plus comme pour qu'on soit confortable avec quand vous allez aller que vous n'avez pas de stress financier, là, parce qu'on s'entend, la maladie, c'est un stress assez, là. Oui, exactement. T'as pas de stress avec l'argent. Puis, parlant du GoFundMe, je vais parler pour toute ma famille, maman, papa, Sam. Merci. Un gros merci. Puis, on aimerait remercier tout le monde qui nous supporte, que ce soit avec leurs pensées, avec leurs prières, avec anything, financièrement. Juste merci. Vous avez même pas d'idée comment on ressent votre amour, comment on ressent votre support, comment est-ce que ça nous aide. Puis c'est vraiment overwhelming, tu sais, comme... Puis il y a quelqu'un qui nous a mentionné que... Il y a quelqu'un qui nous a mentionné que nous autres, on était là, notre petite famille, puis il y a tellement de gens qui sont en dessous de nous pour nous supporter, puis on réalise ça. On le réalise, on le feel, puis si on pourrait vous remercier un par un, individuellement, on pourrait, mais la liste est tellement longue. Oui. Puis ça prendrait des années, je vous le dis, mais je vais vous le dire tout en même temps, merci. Merci beaucoup. Pour n'importe quoi, qu'est-ce que vous faisiez, vos pensées, vos prières, anything. Puis je pense que tout de suite, c'est moi qui veux te dire merci. Moi puis Jo, on veut te dire merci. Je pense pas qu'ils ont compris. Qu'est-ce qu'elle a dit? On aimerait comprendre, s'il vous plaît. Pour le GoFundMe, c'est un lien que tu peux cliquer puis donner de l'argent à la famille d'Isabelle, justement. Ça fait que je sais qu'elle nous donne des petits bracelets aussi. Ils ont ça. Ça met ça. J'en ai déjà. Ah, tu l'as déjà ouvert? Non, j'ai. J'ai réalisé sur les autres rêves. Oui. Ah, jaune, c'est même pas ça. Non, c'est ça, mais ça va compléter. Merci. Et toi, tu en as un. Moi, j'en ai un. On va le mettre. Puis, on veut te remercier du fond du cœur. Ça prend beaucoup de courage faire ce que tu as fait aujourd'hui. Je pense que ça va soulager les gens qui vivent peut-être ça. Puis, ça démontre un incroyable exemple de résilience. Je sais qu'on a déjà fait un live sur comment est-ce que les jeunes ne sont pas résilients. Je m'en excuse parce qu'il y en a qui le sont. Puis la preuve, elle est juste là. Merci. Ça fait qu'un gros merci. Puis pour te remercier, ben nous autres aussi, on a un petit cadeau. Puis... Avez-vous des questions? Oui, des petites questions pour la fin. Puis là, n'allez-vous pas any questions? On va t'offrir un petit sac des Wellness Moms. Ça fait que ça sera pour aller faire des achats pour ta prom. Parce qu'elles sont obligées, ils n'ont plus de sac. Oui. Ça fait que je vais aller avec mon petit Wellness Mom. Oui, puis tu peux le mettre dans un petit... Ouais, tu peux le machiner, là. Oui. Fait que c'est ça, s'il y en a qui ont des questions, mais toutes les gens qui nous écoutent, on va mettre le GoFundMe en lien. Tu allez voir, Isa, sur ton téléphone, si tu as des questions, parce que ça a défilé, puis si je touche, ça va tomber, là. Mon téléphone tient juste... On va aller voir parce que on a vu beaucoup de bravo, t'es courageuse, nanana, mais c'est beaucoup de support, beaucoup de ça. Je vais aller voir. Si quelqu'un qui a des questions qu'on n'a pas répondu, ben revenez, écrivez-le back. En passant, n'hésitez pas à partager ce live-là. Plus que, on a dit qu'on l'engagerait parce qu'elle est assez bonne. En passant, si vous voulez partager notre live, c'est sûr que nous autres, ça nous fait nous connaître, puis aussi ça peut aider la famille Thériault. Oui, aussi. pour le GoFundMe, oui, partager en grand nombre. C'est vraiment bravo.
j'ai pas accès à toutes les T'as commentaires. pas mal des beaux mots, Isabelle. Mais ça vaudra la peine que tu le regardes. Puis on va pleurer, lis nous! lis tous les messages de tout le monde. On va rester une petite minute ou deux de plus, là. Puis juste faire sûr, OK? Parce qu'il y a quand même 87 personnes. Donc, un commentaire, elle est une grande sœur incroyable, tellement inspirante, j'en reviens juste pas. Merci beaucoup. Est-ce que ça t'a fait du bien? Comme... Oui, ça m'a fait du bien. Mais je suis une personne qui en parle quand même beaucoup. J'en parle avec presque tout le monde, mais... Tu parlais que tu avais des chats chez vous. Moi non, pas de minou. Non, mais t'aimes les chats. Oui, j'aime tous les animaux sur la planète. Mais vous avez pas d'animaux? Non, on n'a pas d'animaux. Mais je vais souvent voir les minous à ma marraine. C'est là où je couche ce soir. Ok, ben mon minou, il vraiment rôdait là. Il est vraiment... Il lichait. Il lichait tantôt la Oui, fille. puis tantôt, il s'est assis sur toi. Oui, il était Il a jamais fait ça. Ouais. Fait, il ressentait ressent. comme Sorry, quelque Matt. chose qui se passait là. Oui, tu connais Matt. Je connais beaucoup de monde. Oui, on connaît tout le monde, ouais. Ben, en tout cas, un gros merci, puis... Merci pour vos bons commentaires, vos beaux commentaires. Isabelle va prendre le temps de vous lire, puis vous répondre, vous envoyer un petit cœur, ou on apprécie ça vraiment. Puis, bon courage, Sam. Bon courage à tes parents, à toi. Odette va aller vous visiter. Oui, c'est... À 3, on Est-ce dit... que vous avez du temps, Yann? À 3, on dit Sam, t'es fort, OK? Pour terminer, 1, 2, 3. Sam, t'es fort! Bye! Bye tout le monde! Bye!